Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats des barrages de la Conference League. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. Alors oui, je tiens à m'excuser d'avance parce que normalement je vais sortir bien avant ça, surtout que le tirage au sort a déjà été effectué. Malheureusement, comme d'habitude, j'étais chez ma soeur, donc je pouvais pas tout faire en même temps, donc je suis désolé de toute manière. Donc du coup voilà, et surtout qu'il y aura une grosse pause en termes de patiemment le championnat d'Europe, donc Ligue des Champions, Ligue Europa et la Conference League, et ainsi que la Ligue 1, parce que patiemment il y aura parce qu'il y a une grosse pause sur ça, parce qu'il y a les qualifications pour la Coupe du Monde et la CAN naturellement. Donc c'est pour ça que je dis ça comme ça. Donc il y aura des vidéos qui seront sorties patiemment dans cette semaine, la semaine où ça arrive, patiemment cette semaine-là. Donc après quand, je ne sais pas, j'attends de voir la fin voilà, la fin des journées, et puis je vous dirai ça au calme. Donc, particulièrement, on va parler de le barrage de la Ligue Europa, donc les résultats qu'il y a eu. Alors, bien sûr, les gagnants de la, Ligue de la Conference League seront particulièrement qualifiés pour la Conference League, mais évidemment, définitif. Et les perdants, pas de Coupe d'Europe cette année. Donc, voilà. On va commencer avec le premier match qu'il y a eu. Le premier match, c'était Istanbul BB contre Saint-Patrick's. Donc, il y a eu 0-0 au match aller contre les deux équipes et 2-0 pour Istanbul BB qui sont qualifiés pour la Conference League. Du coup, naturellement, c'était serré quand même. Ensuite, deuxième match qu'il y a eu, c'était la Gantoise contre Partizan. Donc, la Gantoise, c'est, comme je l'ai dit, K-A-A Gen. Si vous préférez. Donc il y a eu 1-0 pour la Gantoise au match aller. Match retour également. La Gantoise qui gagne 1-0 au total. Donc particulièrement c'était quand même super serré de toute manière. Voilà. Ensuite le troisième match c'était Astana contre Bram. Donc il y a eu 2-0 pour Bram au match aller. Match retour, Astana gagne 3-0 au total. Et qui sont qualifiés remontada pour la Conference League. Donc du coup voilà. Ensuite le quatrième match qu'il y a eu c'était Zira contre Omonia. Donc bâtiment, il y a eu 6-0 pour Omonia, match aller, match retour, ça a été tranquille, 1-0 pour Sierra, mais ça n'a pas été le cas de toute manière. Donc voilà. Ensuite, le cinquième match qu'il y a eu, c'était AJK L5, c'est L5 oui, contre Knekvik. Désolé si je prononce mal les noms, mais c'est parce que je suis nul à chier en anglais. Donc il y a eu 2 partout au match aller entre les deux équipes, et au match retour, L5K, ils ont gagné 2-1 particulièrement, qui sont qualifiés pour la Conference League. Ensuite, le sixième match qu'il y a eu, c'était Rue Zomberok contre Noah. Donc il y a eu 3-0 pour Noah, particulièrement au match aller. Match retour 3-1 pour Runzenberok, mais ça n'a pas été suffi du coup particulièrement vu qu'il y a eu 3-0 pour Noah au match aller. Donc Noah qualifié pour la Conference League. Il y a des Noah, il y a eu des joueurs qui s'appellent Noah, faut pas chercher. Ensuite, le septième match qu'il y a eu, c'était Paksin FC contre Lada. Malda, Boleslav. Donc il y a eu 2 partout au match aller pour les deux équipes et 3-0 pour Lada qui sont qualifiés pour la Conference League de toute manière. Ensuite, le huitième match qu'il y a eu, c'était Trabzonspor contre Saint-Gallen. Donc il y a eu 0-0 entre les deux équipes et au match aller, 1 partout, au match retour, 1 partout, et Saint-Gallen qui gagne au tir au but, qui sont qualifiés pour la Conference League. Ensuite, le neuvième match qu'il y a eu, c'était Pafos contre CFR Cluj. Donc il y a eu 1-0 pour Cluj au match aller. Match retour, Pafos finit le travail, 3-0 au total. Donc pratiquement pas surprise là-dessus. Ensuite, le dixième match qu'il y a eu, c'était Olympija contre Bladja, Jana, oui, je sais pas comment ça se dit en réalité, contre Rijenka. Donc il y a eu 1 partout au match aller contre les deux équipes. Et au match retour, Olympija défonce pratiquement l'équipe adverse, 5-0 au total. Voilà. Ensuite, le 11e match qu'il y a eu, c'était The New States contre Panevėžys. Donc il y a eu 3-0 pour The New States au match aller. Match retour, pas de surprise là-dessus, 0-0 entre les deux équipes. Nadal. Ensuite, le 12e match qu'il y a eu, c'était Cercle Bruges contre Wisla. Donc, oh là, alors là, il y a plein de trucs à dire. Là, il y a eu 6-1 pour Club Bruges au match aller. Et au match retour, 4-1 pour Wisla. Donc il y a eu beaucoup de buts. Donc au total 7-5 pour Club Bruges qui sont qualifiés en particulièrement Conference League. C'était chaud ce match là. Ensuite, le 13e match qu'il y a eu, c'était Drinta contre Legia Warszawa. Donc il y a eu 2-0 particulièrement pour les gars au match aller. Match retour, même chose, 1-0 pour les gars. Donc ils sont qualifiés tranquille pour la Conference League. Ensuite, 14e match. Le Panathinaikos contre Lens. Et oui, un club français particulièrement en barrage. Donc il y a eu 2-1 pour Lens au match aller. Match retour, malheureusement, le Panathinaikos qui gagne 2-0. Alors, une grosse déception parce que là, particulièrement,
J'ai l'impression qu'au match aller, ça a toujours été le même cas, particulièrement. Ils sont obligés de payer l'arbitre pour gagner. La vie de ma mère, c'est ça. Ils ont toujours été comme ça aussi contre Marseille. Ouais, frère, faut arrêter à un moment donné. Hein. Voilà, ouais, bah, Pana, qui sont en Conference League, qui ne méritent même pas, hein, je peux même tout de suite là. Et je dis pas ça parce que, particulièrement, je supporte un club français. Hein. Non, calmez-vous un peu là. Voilà, donc, particulièrement, voilà, quoi, rien à dire de plus. Hein. Ensuite, 15e match. Le 15e match, c'était Ranski Mostar contre Guimaraes. Donc il y a eu 3-0 pour Guimaraes au match aller. Match retour 4-0 pour la même équipe. Ils sont qualifiés pour la Conference League de toute manière. Ensuite, le 16e match. Le 16e match aller, c'était Kiel Marnock contre Copenhague. Donc il y a eu 2-0 pour Copenhague au match aller. Match retour, un partout seulement. Donc pas de surprise là-dessus de toute manière. Copenhague qui sont qualifiés pour la Conference League. Ensuite, le 17e match, c'était UE Stade Coloma contre Viking Gurge Rex Javik. Donc il y a eu 5-0 pour Viking Gurge au match aller. Match retour 0-0 entre les deux équipes. Allez, couilles. Du coup, voilà. Ensuite, le 18e match. Le 18e match, c'était Maribor contre Djurgården. Donc il y a eu 1-0 pour Djurgården au match aller. Match retour également, 1-0 également. Donc du coup, pas de surprise là-dessus. Ensuite, 19e match, c'était NK Selj contre Pionik. Donc évidemment 1-0 pour Pionik au match aller. Match retour, grosse raclée, 4-1 pour NK Selj. Donc pas de surprise là-dessus. Ensuite, 20e match, c'était Servette contre Chelsea. Donc 2-0 pour Chelsea au match aller. Match retour, Servette a tout fait pour potentiellement revenir au score. Donc au total 2-1. Mais Chelsea potentiellement a gagné, qui sont qualifiés en Ligue Europa. Tu vois, même Chelsea a du mal contre une équipe assez faible. Alors là, faut pas chercher. Ensuite, 21e match. Le 21e match, c'était Edenhen contre Aken. Donc particulièrement, alors si je suis bien calculé, il y a eu 2-1 particulièrement pour Edenhen au match aller. Mais au match retour, même chose pour la même équipe, 3-2 au total. Du coup voilà, pas de surprise là-dessus. Ensuite, particulièrement, le 22e match qu'il y a eu, c'était Puskas Academia contre la Fiorentina, qui sont finalistes de la Conference League de toute manière, qu'ils ont perdu contre l'Olympiakos, qui était une surprise d'ailleurs. Donc il y a eu 3 partout entre les deux équipes, et pratiquement match retour vraiment, 1 partout entre les deux équipes, ce que Fiorentina a gagné au tir au but, qui sont qualifiés de justesse pour la Conference League. Je veux dire, les équipes pourrites, ils arrivent toujours à maintenir contre les plus forts, sans déconner, j'ai toujours dit sans déconner. Voilà. Ensuite, particulièrement, le 23e match, c'était Betis contre Krivba. Donc, particulièrement 2-0 pour Betis au match aller. Match retour 3-0. Donc, pas de surprise là-dessus de toute manière. Et pour terminer, le 24e match qu'il y a eu, c'était Larne contre Lincoln FC. Donc, particulièrement, il y a eu 2-1 pour Lincoln au match aller. Match retour 3-1 pour Larne, qui sont qualifiés en Conference League, malgré qu'ils ont pris un rouge. Voilà. Donc particulièrement, on peut dire c'est que particulièrement, comme d'habitude le tirage au sort, je ne vais pas le faire. Ce sera particulièrement les résultats des pros de journée. Donc je vais le faire de 2 en 2, hein, ça sera plus simple parce que si potentiellement je fais en 1 en 1, ça va être casse-couille en bout d'un moment. Donc particulièrement c'est comme le même tirage que particulièrement avec la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Donc pas de surprise là-dessus. Du coup voilà, on va voir comment ça va se passer, etc. Malheureusement pas que le français en Conference League, un peu dégoûté, mais bon c'est la vie, faut pas chercher. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.